matin, on est donc avec des Finlandais. Et on va faire un menu finlandais. Là, ils nous montrent comment faire. Et ces élèves finlandais, qu'est-ce qu'ils viennent faire en France? Donc ils viennent faire un stage professionnel dans le cadre d'un programme Leonardo pour lesquels on est partenaire. Donc on leur a trouvé les restaurants sur Nantes et donc ils vont rester 7 semaines dans les restaurants nantais. Donc comme partenaire on a, je crois qu'on peut les deux citer, hein, le Paludier, restaurant de centre-ville, et le restaurant L'Océanide. Donc voilà, des partenaires qui reçoivent aussi nos élèves kilois, nos élèves chypriotes. Donc voilà, on est habitué à travailler avec eux, ils sont habitués à recevoir nos élèves, donc ça se passe très bien. Et donc voilà, ponctuellement, les élèves finlandais viennent dans notre cours justement pour faire une démonstration et accompagner nos élèves dans la réalisation de recettes finlandaises. Ce sont des petits pains de pommes de terre. L'objectif est que nos élèves découvrent cette cuisine européenne et qu'ils puissent du coup un peu élargir leur connaissance. Avec des œufs, de la farine, et du lait. Et après, je sais pas trop ce qu'on fait. C'est du vécu sur le terrain et donc je pense que c'est la meilleure façon pour apprendre. Il a dit d'en mettre un tout petit peu, donc là c'est disponible. Tu peux ranger le reste? Donc en parallèle, on a aussi donc, un premier travail qui est fait avec Skype. Donc je rentre en connexion avec le collègue qui envoie les élèves en stage à Nantes. Et quand les élèves sont dans notre établissement, que donc ils expliquent aux élèves les recettes en anglais, parfois ils ont quelques doutes et ça leur permet de demander à leur enseignant en live des explications ou en tout cas qu'on les rassure. Miten te liekitätte? Siis sitä leipäjuustoa me koitetaan liekittää. No totta kai voi, paisette öljyssä ja sitten liekitätte ihan samalla lailla kuin voissakin. Joo, okei. C'est magique de se dire qu'ils sont à 5-6 000 km et que nous on arrive à voir ce qu'ils font dans leur cuisine et puis qu'eux arrivent à faire finalement le lien et voir finalement ce que ça va donner comme résultat aussi, parce que c'est ça, c'est de voir le résultat de l'échange. Le menu, alors il y a une soupe de saumon, donc du saumon nordique. Il y a donc à la nette, c'est typique de Helsinki. Il y a du renne, donc nos élèves ne cuisinent jamais, donc là les élèves ont apporté du renne. Et puis nous avons également en dessert, c'est des cinnabons, c'est des brioches à la cannelle. Et là aussi avec une façon de les former et de les préparer qui est aussi très intéressant pour nos élèves. Ils se rendent bien compte que pour le coup l'anglais est quand même important. Quand les élèves finlandais donnent leurs consignes, c'est vrai que c'est pas facile. On s'exprime vachement avec les mains, on essaie de se faire comprendre comme ça, de toute façon on n'a pas trop le choix. C'est vrai que je pensais pas du tout que j'allais réussir à parler avec eux, donc là ça prouve qu'en fait on peut se débrouiller, ça fait plaisir. Là je pense que ça risque pour certains servir de déclic pour les cours à venir. C'est vrai que pour la plupart ils sont pas forcément très à l'aise en langue et là ils se rendent bien compte que c'est nécessaire. Moi de toute façon je compte faire un an en Angleterre, vivre un an en Angleterre pour apprendre la langue justement. Ça va pas mal m'aider, je pense. Là, c'est une limite, là, un peu, de ne pas parler anglais? Ouais, c'est énervant. Bon, après, je n'ai pas fait les efforts en cours, mais je compte bien me rattraper. Quand un cuisine ne peut parler anglais, c'est pas bien. Les métiers de la restauration sont quand même des métiers du voyage. C'est vrai que c'était pas forcément la vocation du lycée professionnel que de monter ces types de projets internationaux. Et c'était plutôt voué aux
lycée d'enseignement général. Et c'est vrai que je trouvais que c'est l'ensemble de l'équipe qui résonne comme ça dans notre lycée. Ça semble important de pouvoir offrir ce type de plus à la formation professionnelle. Il y a un élève sur 2 chez nous qui part faire un stage à l'étranger, donc avec nos partenaires finlandais, quinois, et puis normalement l'année prochaine il y aura la Turquie. Puis, à long terme on essaye d'élargir peut-être avec Seattle. Donc voilà, des tas de projets qui leur sont proposés l'année prochaine. Donc aujourd'hui ça sert effectivement à un premier contact avec voilà, la culture étrangère. Yeah. Okay.